turibuka kuko turiho kandi ngo twibuke turibuka ngo bitazongera. Mesdames et messieurs, c'est avec une émotion certaine que je m'adresse à vous ce soir. Une émotion parce qu'il s'agit de ma première cérémonie en tant que membre actif du Bouquin Mémoire et Justice, où je suis chargé de la communication et de la mobilisation. Je parle d'émotion aussi et surtout, car nous sommes ici réunis aujourd'hui pour rendre hommage aux victimes du génocide commis contre les Tutsis en 1994. En effet, il y a 23 ans, les membres de nos familles furent lâchement assassinés de la pire manière qui soit. Le génocide qui a emporté l'ensemble des 1,5 million fut l'aboutissement de plusieurs années de vexation, de ségrégation institutionnalisée. Ainsi, on se souvient qu'il y avait des quotas dans les services publics. Les Tutsis ne pouvaient pas étudier librement. Pour rappel, en 100 jours, il y a eu plus d'1,5 million de victimes. En cette 23e année, classée sous le thème choisi comme étant celui de la commémoration du génocide perpétré contre les Tutsis, nous devons combattre l'idéologie du génocide et fortifier les progrès aujourd'hui acquis. C'est dans ce cadre qu'Ibouquin Mémoire et Justice a organisé un colloque portant sur l'enseignement et l'apprentissage du génocide contre les Tutsis au Rwanda. Lors de ce colloque, un état actuel de la question des enjeux, des défis et perspectives furent versés. Ce colloque fut couronné d'un immense succès, mesdames et messieurs. Lors de ce colloque, M. Pierre Galland, président de la Fédération humaniste européenne, a rappelé le caractère prémédité du génocide contre les Tutsis. Lors de ce colloque, nous avons eu l'immense honneur d'accueillir Jean-Pierre de Singize Mungu, président d'Ibuka Rwanda. Nous avons aussi l'immense honneur d'accueillir le docteur Jean Damascène Bizimana, secrétaire exécutif de la Commission nationale de lutte contre le génocide. Le président d'Ibuka a profité de l'occasion pour mettre en lumière le fait que la planification, la haine et l'endoctrinement contre le génocide faisaient partie intégrante de l'enseignement scolaire avant 1994, mesdames et messieurs. L'enseignement, l'histoire a été un médium pour faire passer les idées de division. Quant au secrétaire exécutif du CNLJ, il a démontré que l'idéologie génocidaire envers les Tutsis était aucunement liée à notre culture. L'enseignement de ce génocide ne se limite pas au seul petit pays qu'est le Rwanda. Évidemment, lorsque on nie l'existence d'un être humain juste parce qu'il est Tutsi, arménien et ou juif, on nie l'existence de cette personne et donc toute l'humanité est concernée. Excellences, mesdames et messieurs, le génocide perpétré contre les Tutsis en 1994 est la preuve que le génocide contre les Arméniens, le génocide contre les Juifs, n'ont pas permis à l'humanité de tirer des leçons, de mettre en place les institutions permettant d'éviter que d'autres génocides aient lieu. C'est donc pour cela qu'Ibuka a tenu à organiser un colloque au sein du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles pour rappeler le caractère et la responsabilité des autorités publiques lorsqu'il s'agit de sauvegarder les vies humaines. Lors de ce colloque, nous avons eu l'honneur de compter sur l'expérience des Arméniens, mais aussi et surtout des membres de la communauté juive qui nous soutiennent depuis le début. Après 23 ans,
il nous est impossible de commémorer le génocide commis à l'encontre des Tutsis sans évoquer le négationnisme auquel il fait face plus que jamais. Les révisionnistes sont à l'affût de la moindre opportunité pour minimiser, nier le génocide commis contre les Tutsis. L'idée ici étant de faire porter le fardeau de leur propre extermination aux victimes. Messieurs, dames, on doit prendre garde. Les victimes du dit génocide seront accusées si on ne fait rien contre le négationnisme. À ce sujet, personne n'est mieux placé, mais je dis bien personne n'est mieux placé que les rescapés eux-mêmes pour sauvegarder la mémoire, pour qu'on n'oublie jamais, pour que ça ne se reproduise, mais plus jamais. Aussi, ce travail permettant de lutter contre le négationnisme se fera, Excellences, Mesdames et Messieurs, pour que, au-delà de notre génération, au-delà de notre vie ici sur Terre, jamais plus on puisse mettre en cause l'existence, la réalité ou minimiser le génocide commis contre les Tutsis. Ici aussi, messieurs, dames, 23 ans après, il y a eu quelques avancées qu'il m'appartient de souligner. La plus récente étant celle du pape François qui a demandé pardon à Dieu, pas aux victimes évidemment, pour les péchés et manquements de l'Église et de ses membres. On ne peut pas se réjouir de cela, nous prenons acte parce que la demande de pardon de l'Église ou quelque institution qu'elle soit ne ramènera jamais les nôtres. Elle ne va jamais cicatriser les plaies qui sont toujours payantes au sein de la communauté des rescapés. Toutefois, nous devons aussi et surtout faire en sorte que les événements qui se passent dans notre monde, au Burundi par exemple, ne laissent pas la communauté internationale indifférente. Mesdames et messieurs, je termine en vous remerciant pour votre présence et je profite aussi de l'occasion pour vous rappeler les autres commémorations qui auront lieu en Belgique. Le 15 avril, il y aura la commémoration à Liège. Le 22 avril, il y aura aussi une commémoration à Louvain-la-Neuve. Le 29 avril à Anvers. Le 20 mai à Charleroi. Et ainsi qu'une nouvelle commémoration qui va avoir lieu cette année, le 10 juin à Blankenberg. Je vous remercie. Merci, Honoré, pour ces mots assez explicites. Je profite encore une fois de l'occasion pour remercier tout le monde. Par ce geste, par cette action, par votre présence, non seulement vous faites revivre encore une fois les nôtres, vous nous réconfortez, mais également vous nous montrez aussi qu'il y a encore de l'espoir, qu'il y a encore de l'humanité. Et c'est grâce à vous, grâce à vos gestes, grâce à cette action, que nous pourrons au moins montrer le bon exemple, surtout à cette génération devant moi. Notre journée continue, c'est à Oderghem. Mesdames et messieurs, cette première partie organisée par l'association Ibuka Mémoire et Justice touche à sa fin. J'espère vous retrouver l'année prochaine, même date, même heure. Et surtout aussi, je vous invite à participer dans des actions organisées par l'association Ibuka durant toute l'année. Et aussi, comme vous venez de l'entendre, de participer à ceux qui le peuvent à d'autres manifestations organisées partout en Belgique. Je vous remercie.